Léa, cette fois-ci, il veut encore Rachel parce qu'il aime tellement Rachel. Cette fois-ci, c'est plus lui qui propose, on lui impose cette année de sa vie. Amen. Donc, pour cette année, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez nous pendant cette année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Zilpa, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il servit chez lui. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il y a des personnes qui disent que l'Éternel vit que Léa était haïe. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Parole du Seigneur. Amen. Genèse, vous pouvez vous asseoir. Genèse dans son chapitre 49, le verset 8 et le verset 9. Je cours après le temps. Judas, tu recevras les hommages de ton frère, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton frère, de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Est-ce qu'on peut répéter Judas est un jeune lion? Judas est un jeune lion. Il y a des versions qui disent Judas, tu es un lion. Alléluia. Judas est un jeune lion. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu permets que nous puissions partager. Nous prions que ta parole puisse encore nous instruire, qu'elle puisse encore nous édifier, qu'elle puisse nous consoler, qu'elle puisse nous reprendre, Seigneur, et nous ramener, Seigneur, dans le chemin de la justice. Aide-nous, Seigneur, à être des auditeurs qui soient attentifs. Aide-nous à être capables de la mettre en parole. Seigneur, fais cela pour ta gloire, mais également pour notre édification, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Donc, le thème du message ce matin. Oui, on en parle tout à l'heure. Tu veux passer la France? Je fais la fin. Le thème du message ce matin est le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur était ce matin. Je l'ai aimé, mais elle m'a été imposée. Amen. Amen. J'aimerais parler du Dieu qui est capable de nous imposer certaines choses lorsque nous aimons trop certaines choses. Alléluia. Amen. Amen. Le texte qu'on vient de lire, aujourd'hui nous parle d'un homme, Jacob. Pour contextualiser le récit qu'on vient de lire, ce récit vient juste après le fait que Jacob ait eu à prendre la bénédiction de son frère et que son frère ait eu des envies de vengeance. Sa mère lui a demandé de quitter la maison, de partir chez son oncle Laban, afin que la colère de son frère Ésaü puisse se détourner de lui, afin qu'il puisse revenir après. Alléluia. Amen. Amen. En préambule du message, ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que là, nous sommes en train de parler d'une personne qui a été bénie par l'Éternel. Amen. 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 Nous parlons d'une personne qui a reçu une bénédiction. Nous ne parlons pas d'un homme lambda. Nous parlons d'une personne que Dieu a connue, que Dieu a appelée, que Dieu a bénie. Amen. Amen. Là, nous parlons d'un chrétien. Amen. Amen. Et par la suite des choses, j'aimerais dire à tout un chacun ce matin que Dieu voit en chacun d'entre nous un Laban, un Jacob. Alléluia. Mais si nous pensons que nous avons accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, si nous pensons que Jésus est notre Maître, que Jésus vient à nous, assurément la bénédiction que Jacob a reçue, nous aussi nous l'avons reçue. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire que ce qui va venir par la suite concerne premièrement les personnes qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais pousser toute personne, bien-aimée, qui n'a pas encore reçu, bien-aimé, à lui dire qu'il a encore temps de recevoir Jésus parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Mais, bien-aimé, le père de Jacob, la mère de Jacob a demandé à Jacob de quitter la maison parce qu'elle avait peur pour son fils. Amen. Amen. Mais son père, lui, ne lui a pas demandé de quitter sa maison parce qu'il avait peur pour lui. Non. Le père savait que la bénédiction qu'il avait était comme une couverture. Rien ne pourra t'arriver parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne t'arrivera parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Mais il y a des choses pour lesquelles nous enfuyons, nous partons parce que nous avons peur de certaines choses. Mais lorsque Jacob a dit Isaac a dit à Jacob de quitter la maison, ce n'était pas par la crainte d'Ésaü,
eu, c'était parce qu'il voulait qu'à partir de maintenant, oui, tu as reçu une bénédiction, mais Dieu veut que cette bénédiction commence à devenir matérielle dans ta vie. Alléluia. Et pour qu'elle puisse devenir matérielle dans ta vie, il est important que tu puisses commencer à mener ta vie selon ce que tu as reçu. Amen. Et il a dit, pars chez ton oncle Laban, et là-bas, et c'est ça qui est merveilleux, il lui dit, et j'aimerais qu'on puisse le retenir, il lui dit, va chez ton oncle Laban et tu iras chercher une femme. Amen. Je répète, il lui a dit, tu iras chercher une femme. Amen. Mais l'importance, et le mot est important, il lui a dit, tu iras chercher une femme. Amen. Et on se rend compte que Jacob n'a pas eu une femme, on a eu deux. Alléluia. L'ordre que son père lui a donné n'était pas d'aller chercher deux femmes. L'ordre que son père lui a demandé était d'aller chercher une seule femme. Amen. Et nous voyons que par la suite des choses, ce que Jacob a fait premièrement était de désobéir à l'ordre que son père lui avait dit. Amen. Lorsque son père lui dit va chercher une femme, le père sait que la bénédiction que tu as reçue de mon Dieu, la bénédiction générationnelle que tu as reçue, arrivera à se manifester, bien-aimé, pas seulement parce que tu l'as reçue, mais parce que tu es capable d'agir en fonction de la bénédiction que tu as reçue. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur que ta vie deviendra rose. Bien-aimé, si tu n'obéis pas au commandement que Jésus t'a donné, malgré le fait que tu l'aies reçu en tant que Seigneur et Sauveur, il y a des choses que tu ne vivras pas. Amen. Amen. Lorsque le Père lui a dit, Jacob, va chez ton oncle Laban, et là-bas va chercher une femme, bien-aimée, cet ordre est important. Alléluia. Amen. 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 Mais l'ordre est important. Oh yes. Et vas-y, Jacob est parti. Mais j'aimerais dire cela. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? C'est que souvent le mariage est... pas souvent, toujours. Au mariage est associé une vie. Amen. Amen. Mais ta vie sera différente en fonction tu épouseras telle ou telle personne. Amen. Yes. Oh yes. Mais lorsque le père est en train de parler d'un mariage, il est en train de parler d'une femme, il est également en train de parler d'une vie. Amen. Amen. Il parle non seulement d'une femme, mais il parle également d'un mode de vie. Il parle pas seulement d'une femme, mais il parle également d'un choix de vie à effectuer. Amen. Amen. Va chez Laban, ton oncle, et là-bas, va choisir un type de vie bien précis. Alléluia. Amen. Et voici que Jacob commence ses marches et il arrive à Padam Aram, chez son oncle Laban. Et lorsqu'il arrive chez Laban, voici qu'il rencontre, bien aimé, la femme qu'il a aimée. Amen. Il rencontre une femme nommée Rachel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une fille qui s'appelle Rachel ici? J'ai cru que c'était mon téléphone ici. Est-ce qu'il y a une fille qui s'appelle Rachel ici? Non? Bon, s'il n'y a pas de fille qui s'appelle Rachel ici, elle ne sera pas fâchée contre moi. Alléluia. Il rencontre une fille nommée Rachel. Et la Bible dit qu'il tombe éperdument amoureux de cette fille-là. Alléluia. Amen. Et la manière dont il a rencontré Rachel, bien-aimé, est étrangement liée au fait, de la même manière qu'il a rencontré Rachel, c'est cette manière-là également que sa mère Rebecca avait été rencontrée. Alléluia. Il arrive auprès d'un puits, comme Élisée de Damas est arrivé auprès d'un puits, et il voit une femme qui vient. La Bible dit que cette femme est d'une beauté terrible. Amen. En plus d'être belle, c'est une femme qui était bergère. C'est-à-dire qu'elle servait dans la maison de son père. Alléluia. Assurément, Jacob a dû se dire, elle a tout. Non seulement elle a la beauté, mais c'est une femme également qui sert. Amen. Mais non seulement elle est belle, mais c'est une femme qui n'est pas feignante, c'est une femme qui sert dans la maison de son père. Assurément, elle sera une femme bonne parce qu'elle servira également dans ma maison et elle me donnera des beaux enfants. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible dit qu'une troisième chose qui est importante, c'est que lorsqu'il est arrivé, il a posé la question et il a su que cette femme était de la lignée de sa mère Rebecca. Il a dit assurément, c'est elle. Alléluia. Amen. Et il l'a aimée. Il a aimé au point où il est parti demander la main de Rachel à son père Laban. Amen. Mais au plus tard, je fais vite pour gagner du temps. Mais par la suite, nous allons voir que Laban n'avait pas qu'une seule fille. Il avait une autre fille qui s'appelait Léa. Amen.
Et Léa, bizarrement, lorsqu'on regarde Léa, on se rend compte que Léa est totalement l'inverse de Rachel. Amen. Rachel est une fille qui sert, mais Léa a l'air d'une fille qui ne sert pas. Alléluia. Rachel est une fille qui est belle, mais Léa a l'air d'une fille qui n'est pas belle. Il y a des versions qui disent que Léa avait une mine qui était chétive. Alléluia. C'est pas une fille qui attire le regard. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a, bien aimé, des beautés qui nous semblent être extraordinaires lorsqu'on les voit de loin. Mais lorsqu'on se rapproche, on se rend compte que ces beautés ne sont pas vraiment beautés. Amen. Il y a des choses qui nous semblent être extraordinaires, briller comme de l'or lorsqu'on les regarde de loin, mais lorsqu'on s'approche d'elles, on se rend compte qu'en réalité, elles ne brillent pas comme de l'or, mais elles brillent comme du coq. Alléluia. Mais par contre, il y a des choses qui nous semblent ne pas être beaux lorsqu'on les voit de loin, mais lorsqu'on se rapproche, on se rend compte à quel point il y a une richesse qui est cachée derrière ces choses. Alléluia. Amen. Et ce que je viens de vous dire, c'était la même chose entre Rachel et Léa. Mais la première chose qu'on sait de Rachel, la première chose qu'on apprend de Rachel, c'est que Rachel est une fille qui est belle. Alléluia. Mais plus on lit l'histoire de Rachel, plus on s'intéresse à Rachel, plus on s'approche de Rachel, plus on se rend compte que Rachel n'était pas si belle que cela. On le verra tout à l'heure. Amen. La première chose qu'on sait de Léa, c'est que Léa n'était pas une fille qui était vraiment belle. Mais lorsqu'on s'approche de Léa, lorsqu'on commence à se rapprocher de Léa, on se rend compte qu'elle cachait quelqu'un qui s'appelait Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des beautés qui semblent être beaux de loin. Et il y a des mochetés, ou je ne sais pas si on peut le dire, qui semblent être moches de loin, mais lorsqu'on s'approche, ils sont belles. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si la nature ne t'a pas fait cadeau, laisse-moi te dire, lorsqu'on s'approchera de toi, peut-être qu'on trouvera que tu caches un trésor. Amen. 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 Et si la nature t'a fait un cadeau avec ta beauté, bien aimé, ne t'orgueillis pas là-dedans, parce qu'il suffit qu'on s'approche de toi pour qu'on te rende compte qu'en réalité, tu n'es pas de l'or. En réalité, comme le prophète l'a dit, tu appartiens aux Chinois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais au-delà de deux sœurs, c'était deux sœurs, au-delà de deux sœurs, j'aimerais parler de deux vies, qui étaient Rachel, deux modes de vie, qui étaient Rachel et qui étaient Léa. Alléluia. Deux styles de vie que Jacob devait aller choisir. Deux styles de vie qui se sont présentés à Jacob. Deux styles de vie que Jacob devait choisir. Un style de vie qui semble être merveilleux lorsque tu le vois de loin. Et un autre qui semble ne pas être intéressant lorsque tu le vois de loin. Mais lorsque tu mènes cette vie, lorsque tu t'approches de cette vie, lorsque tu t'attaches à cette vie, tu te rends compte qu'il y en a une qui mérite le coup d'être vécue et il y en a une autre. En réalité, bien aimé, c'était une erreur si tu l'avais choisie. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque il arrive chez Laban, Jacob lui dit, je suis prêt à te servir pendant 7 ans pour que tu puisses me donner Rachel. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses me donner Rachel, je suis prêt à te servir pendant 7 années. 7 années. J'aimerais dire à quelqu'un, heureusement que Dieu est intervenu. Sinon Jacob avait détruit sa vie. Alléluia. Heureusement que Dieu est intervenu. Sinon Jacob aurait détruit sa vie. Bien aimé, il y a des styles de vie. Il y a des vies que nous voulons mener. Heureusement que Dieu intervient. Parce que si Dieu n'intervient pas, bien aimé, il y a beaucoup de destinées, bien aimé, qui ne seraient pas arrivées là où elles sont arrivées aujourd'hui. Amen. Si Dieu n'était pas intervenu pour Jacob, bien aimé, Jacob détruisait sa vie. Détruisait la bénédiction qu'il avait reçue. Et surtout, il aurait été un piège pour toi et moi. Amen. Amen. Il a dit, je suis prêt à te servir pendant 7 ans pour ta fille, ta cadette, Rachel. Alléluia. Amen. Il dit, ta cadette, Rachel. Donc, il savait que Rachel avait une sœur. Alléluia. Et il a dit délibérément par lui-même, je préfère cette fille que celle-là. Amen. Je préfère cette vie que celle-là. Alléluia. Je préfère cette vie que celle-là. Parce que cette vie m'a l'air d'être bien. Parce que cette vie m'a l'air d'être intéressante. Parce que cette vie me plaît. Parce que cette vie, je l'ai vue. Lorsque je la vois, elle m'a l'air d'être intéressante. Je préfère cette vie, prendre cette vie, choisir cette vie, plutôt que de choisir celle-là. Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de personnes, lorsque tu leur dis que tu sers Dieu, et qui te disent que dans ta vie, bien aimé, tu n'iras plus dans certains milieux qu'ils aimaient aller. Amen. Que tu es dans une vie qui s'apparente à un sacrifice. Je te dis que ta vie ne semble pas être bonne pour eux. Amen. Mais une vie où il y a le plaisir, une vie où il y a la légèreté, une vie où il y a la luxure, les choses qui frappent les yeux, les gens ont tendance à vouloir aller là-bas. Amen. Oh yes. Mais lorsqu'ils y vont, lorsqu'ils s'y attachent, pendant une année, 2 années, 3 années, 4 années, ils se rendent compte en réalité,
cette vie n'aurait pas dû être choisie. Et que lorsqu'il te voit, toi qui as choisi la voie, qui ne semblait pas être bien au début, il voit comment Dieu a transformé ta vie. Il voit que Dieu a fait de toi une femme qui était stérile, une femme qui enfantait. Il voit que Dieu a fait de toi une personne qui ne réussissait pas dans la vie, commencer à réussir. Il voit que Dieu a fait de toi une personne qui était rejetée, commencer à être une personne qui attire autour de lui. Il se rend compte, il se dit, si j'avais fait le même choix que cette personne, assurément, ma voie aurait été bénie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a choisi Rachel. Mais lorsque le jour des noces sont arrivés, Léa lui a été présentée. Amen. Le lendemain, il se réveille, il voit que c'est Léa. Il va voir Laban et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Amen. Pourquoi est-ce que tu m'as fait du mal? J'aimerais dire à quelqu'un que Jacob est comme nous, bien-aimés. Il souffre premièrement d'un manque de discernement chronique. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, regardez cet homme-là. Un premier manque de discernement, c'est qu'il n'a pas compris que lorsqu'on lui a apporté sa femme, cette femme n'était pas Rachel, mais était Léa. Amen. Amen. Il n'a pas discerné que ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Deuxièmement, c'est que lorsque il s'est réveillé le matin et qu'il a vu que c'était Léa, il est parti se plaindre auprès de Laban en disant, mais pourquoi est-ce que tu m'as trompé? À aucun moment il s'est rendu compte, ou à aucun moment il ne s'est posé la question, peut-être que Dieu était derrière cela. Amen. Troisièmement, il est parti voir Laban en disant, mais pourquoi est-ce que tu veux du mal? Il a oublié peut-être que lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, Dieu ne le fait pas pour te faire du mal, mais Dieu peut-être le fait parce qu'il transforme le mal que tu t'aurais fait toi-même en un bien. Alléluia. Amen. 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 Trois manques de discernement que nous faisons nous aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, Laban n'était pas un homme Jacob n'était pas un homme extraordinaire. Amen. Jacob a fait des sérieuses erreurs dans sa vie. Amen. Cela veut dire que lorsque nous recevons même la bénédiction, même lorsque Dieu nous choisit, même lorsque c'est nous qui sommes choisis pour pouvoir mener quelque chose de grand, bien-aimé, il est important de comprendre, bien-aimé, que nous sommes encore des hommes qui sont capables de faire des erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais même lorsque nous avons reçu cette bénédiction, mais il est important de comprendre que nous sommes capables également de faire des erreurs et nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Va chez mon oncle Laban et là-bas va chercher une femme. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton mode de vie, tu as besoin de l'Éternel pour pouvoir la choisir. Amen. Amen. Tu as besoin de Dieu pour pouvoir choisir ton mode de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu n'était pas intervenu pour Jacob, Jacob aurait choisi Rachel. Amen. Amen. Si Dieu ne veut pas déposer Léa en disant à Jacob, il y a deux voies qui se présentent à toi, mais je te conseille de prendre Léa. Je ne te conseille pas de prendre Rachel, je te conseille de prendre Léa. Jacob aurait repris Rachel. Amen. Oh yes. Amen. Oh yes. Pendant je vais donner 8 points. 8 points qui vont nous montrer qui était réellement Rachel. Alléluia. Qui était réellement cette fille? Le premier de ces points, c'est que Rachel était une femme qui était stérile. Alléluia. Amen. C'était que la stérilité était attachée à cette femme. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième point, c'est que pour pouvoir avoir Rachel, pour qu'il ait pu avoir Rachel, il a dû donner 7 années de sa vie. Amen. Non pas lui qui décide de donner ces 7 années, mais on lui arrache 7 années de sa vie. Amen. Amen. Bien-aimé, Louis II a traduit le mot servir. Lorsque Jacob dit je te servirai, et lorsque Laban dit à Jacob tu me serviras, Louis II a restitué le même mot. Amen, le mot servir. Mais en réalité, ce n'est pas ce mot-là que Moïse a utilisé. Lorsque Jacob parle de servir, et lorsque Laban parle de servir, Moïse a utilisé deux mots différents. Amen. Pour Jacob, Moïse, le mot que Moïse a utilisé, on pourrait le traduire par « je te serai soumis pendant cette année ». Je te serai fidèle pendant cette année. Je travaillerai dans ton champ comme si c'était mon champ pendant cette année. Amen. Mais le mot que Laban a utilisé n'est pas le même. Ce n'est pas soumission, ce n'est pas fidélité qu'il demandait. C'était servitude, esclavage. Amen. Amen. C'est-à-dire que le mot que Laban a utilisé, c'est un mot qu'on retrouve lorsqu'on parle d'Israël en Égypte. Alléluia. Donc pendant cette année, tu seras un esclave pour moi. Alléluia. Tu seras un homme qui sera privé de droit. C'est-à-dire que l'esclave, on lui dit de faire quelque chose, même si cette chose trahit ses idéaux, tu es capable de le faire. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'on te dit prostitue-toi, même si tu sais que la prostitution n'est pas pour toi, mais parce que tu es un esclave, tu vas te prostituer. Alléluia. On te dit vends ton fils, même si tu dis que je ne dois pas vendre mon fils, mais parce que tu es esclave, tu vendras ton fils. Alléluia. Amen. Ce que Laban a demandé à Jacob, c'était une vie de servitude et d'esclavage. Amen. J'aimerais dire qu'à Rachel est attaché l'esclavage et la servitude. À Rachel est attaché
la stérilité. Amen. Amen. Deuxième chose encore, troisième point, lorsqu'on parle de Rachel. Bien aimé, la première chose qu'on voit avec Rachel, lorsque Rachel commence à parler, contrairement à Léa, la première phrase que Léa, le premier mot que Léa prononce, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Mais le premier mot que Rachel prononce, c'est Jacob. Alléluia. Amen. Amen. Rachel est une fille qui ne place pas Dieu en priorité, mais qui place l'homme en priorité. Amen. Amen. Donne-moi un homme, donne-moi un fils, ou bien je vais mourir. C'est comme ça que Rachel parlait à Jacob. Amen. Amen. Mais Léa, elle, c'était pas donne-moi un fils ou je meurs, c'est l'Éternel m'a donné un fils, mon mari m'aimera. Amen. Amen. On voit qu'une femme a un langage de foi, mais une autre a un langage qui manifeste clairement le manque de foi. Alléluia. Amen. 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 Troisième point, c'est que Rachel est une femme qui ne s'appuie pas sur Dieu, mais qui s'appuie et sur Dieu, mais également sur les ressources qu'elle a dans le monde, qu'elle a auprès d'elle. Amen. Amen. Lorsqu'elle n'arrivait pas à enfanter, elle est partie chercher les térébintes de son père, les idoles de son père. Alléluia. Amen. À Rachel est attachée l'idolâtrie. Amen. Oh, cette fille qui était belle, mais plus on commence à s'approcher d'elle, plus on commence à voir que sa beauté était toute relative. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Non, qu'est-ce qui se passe encore? J'étais à quel point là? Point 4. Cinquième point qu'on voit avec Rachel, c'est une fille qui n'a même pas peur de vendre pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Alléluia. Elle est prête à donner, à acheter pour avoir quelque chose. Amen. Alléluia. Elle avait l'amour de son mari. Léa n'avait pas l'amour de son mari. Mais pour avoir des enfants, elle a vendu l'amour de son mari à Léa pour avoir des mandragores. Amen. Mais ce qui est important avec les mandragores, c'était quelque chose qui était utilisé dans des rites idolâtres pour pouvoir créer la fécondité. Amen. Amen. Elle était prête à vendre l'amour qu'elle avait pour l'amour, l'affection que Jacob lui portait pour pouvoir avoir et recevoir ce qu'elle voulait en réalité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme, qui était belle d'apparence, véhiculait aussi également une servante qui s'appelait Bila. Amen. À l'époque, dans cette coutume, lorsqu'on se mariait, généralement le père donnait à la fille, à la servante, pour qu'elle puisse l'aider dans tous ses tâches, dans tout ce qu'elle avait comme dame de compagnie ou autre chose, elle lui donnait une servante, une domestique pour pouvoir l'aider, l'accompagner. Et Laban a donné à Rachel une servante qui s'appelait Bila. Amen. Amen. Et Bila, lorsqu'on s'approche de Bila, on se rend compte que Bila signifie celle qui est timide. Amen. Non seulement celle qui est timide, Bila signifie celle qui est hésitante. Alléluia. Amen. Bila montre clairement le manque de foi. Amen. C'est-à-dire que dans la vie de Rachel, celle qui va accompagner Rachel, ce sera la timidité et le manque de foi. Mais l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous avons reçu un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Amen. Cette femme qui avait tout, qui manifestait tout de loin, lorsqu'on s'approche d'elle, on se rend compte qu'en réalité, elle n'était pas celle qu'il fallait choisir. Amen. Amen. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont choisi Rachel. C'est que dans nos vies aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui ont choisi Rachel. Beaucoup sont ceux qui ont pris cette voie-là, qui semblent être bien pour eux. Lorsque Dieu se présente à eux, il leur dit non, ce n'est pas cette voie que tu dois prendre, mais c'est cette voie que tu dois prendre. Lorsque Dieu s'impose à eux au travers de l'église, ils disent non, laissez-moi mener ma vie comme je l'entends. Non, je ne veux pas que vous m'imposiez certaines choses. Je vais vivre ce que j'aime. J'aimerais dire que beaucoup de personnes ont choisi Rachel. Oh yes. Beaucoup de personnes ont choisi Rachel. Et parce qu'ils ont choisi Rachel, ils sont en train de nuire à la bénédiction qu'ils ont reçue. Amen. Amen. Dieu t'a donné quelque chose de grand. Dieu t'a donné une bénédiction qui dépasse le cadre même de ton entendement. Mais à cause du fait que tu choisis Rachel, bien-aimé, tu peux ne plus jamais vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Nous étions en train de parler de mariage, mais j'aimerais dire que Dieu t'a prévu n'est plus que le mariage. Amen. Yes. Oh yes. Nous parlions d'enfants, mais ce que Dieu t'a prévu est plus que l'enfant. Oh yes. Nous parlons de richesse, ce que Dieu a prévu est plus que la richesse. Oh yes. Mais tu peux ne pas le vivre parce que tu as choisi Rachel. Oh yes. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas le vivre parce que tu as choisi Rachel. Oh yes. Rachel m'a l'air bien. Cette vie m'a l'air bien. Cette vie de délice. Cette vie où ma chair est secouée, où ma chair est caressée par le sens du poil. J'aime cette vie. Mais la bénédiction que tu as reçue ne matche pas
avec cette femme. Oh yes. Amen. Rachel, des deux femmes, Rachel est la seule qui a provoqué des problèmes à Jacob. C'est la seule qui a provoqué des problèmes à Jacob. Un problème avec Laban. C'est Rachel qui l'a provoqué. Elle a volé les idoles de son père. Elle est partie avec les idoles de son père. Et vous savez ce qui s'est passé? Plus tard, Genèse chapitre 35, à un moment donné, Dieu se présente à Jacob et dit à Jacob, fais un autel et je t'apparaîtrai, moi le Dieu de ton père. Et Jacob dit quelque chose qui est très important. Écoutez, c'est très important. Jacob dit, ôtez toutes les idoles étrangères du milieu d'entre vous, parce que Dieu va nous apparaître. Bien aimé, Jacob n'était pas parti de son père avec des idoles. Amen. Jacob n'était pas parti de chez Laban avec des idoles. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu prendre des idoles et les ramener dans sa fratrie. Rachel. Amen. Rachel est une personne qui prend des idoles. Non seulement elle a pris des idoles, mais au final, tout ce qui est avec toi commence à adorer ces idoles. Alléluia. Si tu continues à t'attacher à Rachel, bien-aimé, tu es en train de nuire à la bénédiction que Dieu t'a accordée. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, non, j'aimerais vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Non, j'aimerais pas vivre ce qu'une personne m'a dit, j'aimerais vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Je ne crois pas que Jacob imaginait à ça l'instant qu'il irait bénir le roi Pharaon. Je ne pense pas qu'un jour, un seul instant, que Jacob imaginait que Jésus allait naître de lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a permis que Jésus naisse d'un homme comme Jacob, Dieu ne peut pas permettre qu'une chose extraordinaire comme ça vienne de toi. Amen. Si Dieu a permis qu'une femme stérile puisse enfanter le Messie, Dieu ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire comme ça avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la bénédiction que tu as reçue, bien-aimé, première chose qu'il faut comprendre avec elle, c'est qu'elle dépasse le cadre même de ton entendement. Amen. 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 Et mais pour cela, pour que tu puisses la vivre, bien-aimé, tu dois choisir une femme. Une femme. Amen. Amen. Et tu as le choix entre Léa et Rachel. Alléluia. Amen. Yes. Amen. 7 points pour parler de Léa, pendant le temps qui me reste. 7 points pour parler de Léa. La première chose, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de Léa, la première chose qu'on voit à Léa, c'est que Léa semble être une femme qui n'attire pas au premier regard. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas un homme qui frappait au premier regard. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas une personne qui semblait être une personne qu'il fallait suivre dès le premier instant. Mais lorsque les personnes s'approchaient de lui, lorsque les personnes écoutaient ce qu'il avait dit, lorsque les personnes étaient attentives, oui, j'aime ce que les disciples d'Ismaïl ont dit. Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il était en train de nous parler? Amen. Oh yes. Lorsqu'une personne s'attache à Jésus et commence à marcher avec Jésus, il dit assurément, je trouve en cet homme une beauté que le monde n'a jamais pu. Oh yes. Amen. Lorsqu'une personne marche avec Jésus, reste avec Jésus, il se rend compte, non, c'est comme la parabole qui dit que celui qui a trouvé la perle de grand prix, il est prêt à vendre tous ses biens pour pouvoir la voir. Amen. Amen. Une femme qui semblait de loin être une femme qu'il ne fallait pas épouser, mais qui de près, non, j'ai fait le bon choix. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait le bon choix. J'aimerais dire premièrement pour Léa, c'est que Dieu ne veut pas que ta fidélité et ta soumission soient portées à Rachel, mais doivent être portées à Léa. Yes. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu mettes ta fidélité et ta soumission, que tu travailles pour les intérêts du monde. Non, il veut que tu travailles pour ses intérêts à lui. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu mettes, tu te donnes pour une vie qui ne t'apportera rien. Il veut que tu te donnes pour une vie qui t'apportera quelque chose. Amen. Voilà pourquoi Dieu est intervenu. Et là où Rachel devait venir, Dieu a imposé Léa. Amen. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui impose certaines choses. Jacob ne pouvait pas se plaindre à Dieu parce qu'il lui avait imposé, alors que Dieu lui-même avait imposé Jacob à Isaac. Amen. Oh yes. Non, mais tu ne dois pas vouloir, tu ne dois pas être frustré lorsque Dieu t'impose certaines choses, parce que Dieu t'a déjà imposé à certaines personnes et à plusieurs reprises. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'une personne, moi il y a eu beaucoup de témoignages, lorsque j'ai aimé ce que le frère Jean-Yves lui a dit lorsqu'il a témoigné, on lui a dit non, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Bien aimé, Dieu t'a imposé au regard de ces personnes. Amen. Amen.
Oh, il y a des personnes qui sont humainement meilleures que nous. Il y a des personnes qui sont intellectuellement meilleures que nous. Mais Dieu est un Dieu qui sait nous imposer. Oh, je prie que Dieu t'impose là où tu as besoin d'être imposé. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui est avec Léa, ce qui est merveilleux avec Léa, c'est que Léa est une femme de foi. Alléluia. Oh, yes. Oh, un point capital qu'on voit avec Léa. Mais Léa est une femme que Dieu a rendue féconde. Excusez-moi, c'est ça le premier point. C'est que Dieu a rendu Léa féconde. Amen. C'est-à-dire que de deux vies, il y a une vie qui est à laquelle s'attache la stérilité, mais il y a une vie à laquelle s'attache la fécondité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu suis Léa, tu choisis cette vie-là, mais tu vivras certaines choses dans cette vie. Amen. Mais lorsqu'on parle de stérilité, c'est-à-dire que je sème, je travaille, je sème, mais je ne récolte rien. Amen. Amen. J'ai travaillé, j'ai transpiré, mais je n'ai rien récolté. Amen. Amen. Mais pour Léa, pardon, je sème, j'arrose, mais l'Éternel fait croître. Alléluia. Amen. 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 Elle est une femme de foi. Oui, elle avait la semence. Oui, elle était féconde. Mais cette femme n'était pas aimée. Amen. Mais Léa, j'aime ce que le pasteur Nathan a dit tout à l'heure, Nanouche, ne te plains pas. Amen. Léa ne s'est jamais plaint. Elle n'était pas aimée par son mari. Léa ne s'est jamais plaint. Mais Léa était une femme qui déclarait. Amen. Oh, Dieu m'a donné un enfant. Aujourd'hui, mon mari m'aimera. Amen. Amen. Elle lui a un deuxième enfant. L'Éternel m'a entendu que je n'étais pas aimé. Mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Amen. Amen. 3 enfants. Non, le premier Ruben, mon mari m'aimera. Alléluia. Le troisième, Lévi, mon mari s'attachera à moi. Oh, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, elle avait tout. Elle avait tout, mais ce qu'elle voulait, c'était que Jacob puisse aimer ce mode de vie. Amen. J'aimerais dire que la vie que Dieu t'a donnée, Dieu veut seulement une chose, c'est que tu puisses commencer à l'aimer. Amen. C'est que Dieu veut que tu commences à t'épanouir dans cette vie-là. Amen. Mais nous n'aimons pas la vie que Dieu nous a donnée. Nous n'aimons pas les sacrifices auxquels que Dieu nous impose. Mais Dieu veut, non. Il y aura tout là-dedans. Tu auras ça va produire. Tu auras la richesse. Tu auras ci, tu auras ça. Mais je veux seulement une seule chose, mon fils. Je veux seulement une seule chose, ma fille. Aime cette vie. Amen. Amen. Oui, tu peux prier. J'exaucerai tes prières. Mais je veux, ma fille, aime la prière. Amen. Oui, tu peux lire la Bible. Je te parlerai. Mais je t'en supplie, aime la méditation de la parole. Oh, yes. Mais oui, tu peux partager. Tu peux demeurer communier avec tes frères. Oui, je répandrai ma bénédiction dans la communion. Mais s'il te plaît, aime la communion. Amen. Amen. Oui, tu peux jeûner. Oui, je ferai du bien. Mais aime la vie de jeûne et de prière. Amen. Alléluia. C'est une fille qui voulait que son mari puisse l'aimer. Mais elle vit une vie où elle déclarait. Amen. Amen. Dieu nous a imposé une vie où nous ne sommes pas des hommes qui se plaignent. Amen. Nous ne sommes pas des hommes qui marchent en timidité. Mais Dieu veut une vie où nous sommes des hommes qui ont foi. Et qui, quelquefois, lorsque les choses ne vont pas, nous serons capables de déclarer. Amen. Amen. Je n'ai pas de salle, mais Dieu me donnera une salle. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de travail, mais Dieu me donnera un travail. Mais ma santé ne va pas bien, mais Dieu me guérira. Je marche, les choses semblent ne pas aller, mais Dieu est avec moi. J'aime ce que Rachel a dit. Les choses ne vont pas, mais comme Job, elle déclare, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, une vie de déclaration et une vie de foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Léa est une fille qui véhicule Zilpa. Là où Rachel véhicule Bilba, la servante, Léa véhicule Zilpa, sa servante. Amen. De la même manière que Rachel a eu une servante, Léa aussi a eu une servante. Amen. Mais, mais cette servante est l'opposé de Bila. Amen. Zilpa veut dire ce qui coule tranquillement, doucement. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que quelque chose coule, c'est qu'il n'y a rien qui fait obstacle à la chose. La chose coule. Amen. C'est comme une rivière qui coule. Il n'y a pas de barrage qui empêche à ce que la chose puisse couler. Tout coule. Amen.
Amen. J'aimerais dire, c'est une vie où toutes les choses coulent. Amen. C'est une vie où la grâce coule. C'est une vie où la bénédiction coule. C'est une vie où toutes les choses coulent. Il n'y a pas d'obstacle dans cette vie-là. Parce que lorsque tu suis les voies de Dieu, bien-aimé, Dieu empêche qu'une personne puisse te faire obstacle. Parce que si elle fait obstacle à toi, elle fait obstacle à Dieu. Amen. La Bible déclare, oui, est-ce qu'un homme a déjà réussi à arrêter un buffle qui fonce? Amen. Dieu est comme un buffle qui est en train de foncer. Frère, mets-toi devant ce buffle pour voir si tu vas l'arrêter. Amen. Oh, c'est une vie où tout est en train de couler. Amen. Oh, je ne me rends pas compte, je ne comprends pas, mais tout va bien. Amen. Je ne me rends pas compte, mais il y a une paix. Mais il y a des gens qui s'élèvent, mais la paix demeure. Amen. Oh, je ne comprends pas. Je prie là où les personnes prient, font des prières avec une certaine gymnastique. Lorsqu'ils prient, leur visage se transforme, ils transpirent, ils crachent. Mais moi, lorsque je prie avec douceur, la chose arrive. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont prié, ils ont fait des incisions, ils ont sauté mot. Élie leur a dit, peut-être que votre Dieu est en vacances. Mais Élie a dit que le feu tombe et le feu est tombé. Amen. C'est une fille où tout cool. Amen. C'est une vie où tout va bien. Alléluia. Un véhicule Zipa. Alléluia. Grâce à rendu à Dieu. Léa est merveilleuse parce que Léa est une femme qui a abrité 3 géants. Alléluia. Amen. 3 géants, il y en a beaucoup dans la Bible, mais elle a abrité 3 géants en son sein. Amen. Moïse, le libérateur d'une nation. Amen. David, le roi véritable. Et Jésus-Christ, le roi éternel. Oh yes. Amen. 3 géants. Mais c'est une vie qui cache une gloire qu'on n'imagine pas. Mais tout ça, si c'était ce mot, Jacob n'aurait pas choisi. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Il y a des beautés qui semblent beaux de loin, mais il y a des mochetés qui semblent moches, mais que de loin. Plus je m'approche d'elle, plus je fais un pas, plus c'est comme si je marchais de gloire en gloire. Amen. Oh yes. Mais lorsque je vois une beauté, plus je marche de défaite en défaite. Amen. De tristesse en tristesse, de déception en déception. Amen. Amen. Mais ce qui est très dangereux, c'est que le mariage est pour la vie. C'est-à-dire que si tu as choisi Rachel, tu ne peux plus lâcher Rachel jusqu'à ce que Rachel meure. Amen. Amen. Tu ne peux plus lâcher Rachel. Alléluia. Amen. C'est dommage de voir une personne que Dieu a imposée. Alors que la bénédiction n'était pas pour toi, elle était pour Isaïe, mais Dieu t'a imposé. Oh yes. Il t'a choisi, c'est toi qui seras béni. Mais tu dilapides tout comme ça par un mauvais choix. Un choix qui manque de discernement. Alléluia. Amen. Et j'aime dans les fils d'une différence, je m'arrête là. Excuse-moi, prophète. Donne-moi encore 5 minutes. Une différence dans les enfants de Léa et de Rachel. Amen. La manière dont ils ont eu ces enfants-là. Amen. 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 Vous allez vous rendre compte que Léa, chaque fois qu'elle avait un enfant, elle avait une parole pour l'Éternel. Amen. Amen. Mais Rachel, lorsqu'elle avait un enfant, elle avait une parole pour elle. Ce qui est bizarre avec Rachel, c'est qu'elle est le type de personne qui croit que Dieu leur fait justice au monde lorsqu'ils ont quelque chose. Amen. Oh yes. C'est-à-dire que lorsque elle a eu Dan, le 5e, elle a dit, l'Éternel m'a rendu justice. Mais c'est peut-être pas dit que Dieu l'avait déjà rendu justice avant. Amen. Hein? Ou Rachel est le type de personne qui pense que Dieu leur a donné la victoire seulement lorsqu'ils ont expérimenté une victoire. Lorsqu'elle a Nephtali, elle dit j'ai divinement lutté contre ma soeur. Imaginez-vous, regardez un peu l'attitude de cette femme. Elle se combat, elle combat sa propre soeur. Amen. Non, elle n'est pas en train de combattre, elle ne combat pas quelque chose qui l'empêche d'aller, mais elle est en train de combattre sa propre soeur. Bien-aimé, Éphésiens nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les dominations, contre les princes. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime avec Léa lorsqu'elle a ses enfants, c'est que Léa dit, Dieu va m'aimer. Mon mari m'aimera. Dieu m'a entendu, mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est là-dessus. Premier enfant, mon mari m'aimera. Deuxième enfant, mon mari m'aimera. Troisième enfant, mon mari s'attachera à moi. Le 4e enfant, elle dit, je louerai l'Éternel. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce que le pasteur m'a appris dès que je suis arrivé, c'est que quand on adore, on dit que ce que Dieu est. Amen. Mais lorsqu'on loue, on dit que ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Sa prière, c'était que son mari puisse l'aimer. À son 4e enfant, il dit, je louerai l'Éternel. C'est que son mari a commencé à l'aimer. Amen. 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 C'est que son mari a commencé à s'attacher à elle à partir du 4e enfant. Oh yes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsqu'il fallait bénir maintenant, lorsqu'il arrivait au soir de sa vie, Jacob, et qu'il devait bénir ses enfants, lorsqu'il tombe sur Judas, il dit, Judas, tu es un lion. Amen. Lorsque tu es né lorsque j'ai commencé à m'attacher à la vie de l'Éternel, à la vie que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Il dit, tu es un lion. Tu marques le basculement de ma vie. Oh Amen. Yes. Oh yes. Et bien aimé, vous allez voir que c'est lorsque Judas est né que Rachel a commencé à s'énerver contre Jacob. Amen. C'est lorsque Jacob a commencé à aimer cette vie que la vie de Rachel a commencé à s'énerver. Amen. Soit tu m'aimes, soit je me tue. Soit tu m'aimes, soit tu me donnes des enfants, soit je meurs. Mais j'aime ce que Jacob lui a lui dire. Je ne suis pas l'Éternel qui t'empêche d'avoir des enfants. Amen. Yes. Alléluia. Et lorsque maintenant, toute sa vie est passée auprès de Laban qui devait retourner chez lui, il marchait. Il devait retourner chez son père. Mais je l'ai dit tout à l'heure, son père lui avait donné un ordre. Va chercher une femme. Et lui, il revient avec deux femmes. Il est en train de rentrer avec 2 femmes. Et au chapitre 32 du livre de la Genèse, quelque chose se passe dans la vie de Jacob. Dieu visite Jacob. Dieu apparaît à Jacob et change son nom. De Jacob, il devient Israël. Mais par la suite, on continue à l'appeler Jacob. La Bible continue à l'appeler Jacob. Et puis il arrive un moment, c'est sans doute le meilleur moment de la vie de Jacob. Rachel meurt. Il arrive le moment où, lorsqu'il devait arriver, non mais vous allez voir, mets-moi la Genèse 35, lorsqu'il devait arriver auprès de son père, juste avant, Rachel meurt. Amen. Sur le chemin qui conduisait vers son père. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce jour-là, celle qui l'avait tant aimé, la vie qu'il avait tant aimé, Jacob l'a abandonné. Oh yes, oh yes. Lui qui avait 2 femmes, Oh yes. il n'en a gardé qu'une. Oh yes. Il a gardé la femme que Dieu lui avait donnée. Oh yes. Il a gardé la vie que Dieu lui avait donnée. Oh yes. Et la vie qu'il avait aimée à un moment donné, il a dit, c'est bon, je ne peux plus être marié, mais je ne peux plus mener cette vie. Jacob était le type de personne qui a un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Oh yes. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte, non, je dois avoir les 2 pieds dans le Seigneur. Amen. Jacob et Rachel meurt. Et pendant qu'elle meurt en train de donner une vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que lorsque tu les perds, elles te donnent quelque chose d'autre. Amen. Amen. Il y a des choses, lorsqu'elle meurt, il y a quelque chose qui naît. Alléluia. Oh yes. Mais pendant qu'elle mourait, Rachel était en train de souffrir en disant, je suis en train d'accoucher dans la souffrance. Amen. Amen. La chair n'est pas contente quand tu commences à dire, j'arrête avec toi. Non, la chair est en train de mourir. Mais elle a un enfant. Et cet enfant, elle appelle fils de ma douleur. Amen. Elle appelle fils Ben Oni, fils de ma douleur. Amen. Mais inspiré par Dieu, Jacob a changé son nom. Non, Rachel est morte. La chair est morte. En réalité, ce n'est pas une défaite, mais c'est une grande victoire. Il transforme son nom de Ben-Oni et il l'appelle Benjamin, qui signifie le fils de ma victoire. Amen. Alléluia. Celui qui moque ma victoire. Alléluia. Amen. Et directement après, Rachel mourut. Elle fut enterrée près du chemin d'Ephata qui est Bethléem. Verset qui suit. Voilà, Jacob éleva un monument sur son sépulcre, comme pour dire, dans le chemin qui me conduit vers le Père, il faut qu'à un moment donné, que tous ceux qui passeront par là se rendent compte que là, la chair doit mourir. Amen. Amen. Hein, que tu ne peux pas rentrer comme ça, tu ne peux pas aller vers le Père avec elle. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est un lieu de pèlerinage. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un des lieux les plus visités. Mais les gens le voient plus comme un lieu d'adoration, alors que ce n'est pas un lieu d'adoration. C'est un lieu qui rappelle que là, la chair doit mourir. Amen. Que la voix que j'ai aimée doit mourir. Amen. Et par la suite, alléluia.
On n'appelle plus Jacob. On appelle On Israël. appelle Oh, yes. Israël. Israël. Amen. C'est-à-dire que lorsque Rachel est morte, lorsque cette femme est morte, amen, la vie qu'il devait vivre, la bénédiction qu'il devait vivre n'était pas pour Jacob, mais était pour Israël. Israël. Oh, La yes. bénédiction que Dieu lui avait donnée ne concernait pas Jacob, concernait Israël. Oh, yes. Et lorsque Rachel est morte, lorsque Jacob a décidé que cette vie-là, je n'en veux plus, cette vie-là, je ne veux plus, je m'attache à cette vie-là, la Bible commence à changer sa vie. Oh yes, oh Tu n'es yes. plus Jacob, Oh yes. tu es Israël. Israël. Mm. Parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Dieu. Et tu as été déclaré Vainqueur. Cœur. Alléluia. Amen. 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 Donc à lui de cette parole, ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu voudrait dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu veut t'imposer, Léa. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont choisi Rachel. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore eu leur premier Judas, leur Judas. C'est-à-dire que les premiers signes qui te poussent à aller, à aimer cette vie-là que Dieu te donne. Tu n'as pas encore eu ce Judas-là. Amen. Amen. Tu es encore trop attaché à Rachel. Tu es encore trop attaché à Rachel, bien-aimé. Rachel, c'est l'esclavage. Rachel, c'est la servitude. Rachel, c'est l'idolâtrie. Rachel, c'est le manque de foi. Rachel, c'est la trahison. Alléluia. Rachel, c'est quelque chose qui est beau, mais qui n'est que peau de bois. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.